Bonjour, bonsoir, bienvenue chez Immortal Wrestling pour Immortal Combat. Dédicace à Sub-Zero et surtout dédicace à celui qui m'accompagne aujourd'hui, Monsieur Ringsider, qui est à la fois en commentaire et à l'announcement. Mais comment faites-vous ? Bonsoir mon cher Maxime et bonsoir à toutes et à tous. Et bien écoutez, c'est ça la grande force de Mr. Insider, savoir se dupliquer. C'est un plaisir de vous retrouver à mes côtés et on démarre sans plus tarder ce premier match qui promet Kyle King face à Kyle Hoxton, le combat des Kyle. Dédicace également à Kyle de Cartman puisque c'est le show des dédicaces. Il arrive donc en premier sur le ring, c'est Kyle Hoxton, le prodige de The World. C'est deux matchs. Kyle Hoxton en 1 contre 1, une victoire, une défaite, c'est du 50-50. Il a du momentum, le Chessmaster, puisqu'il sort d'une immense victoire contre l'expérimenté Zaiken. Là, c'est le même profil, il va affronter un vétéran des rings. Eh bien bravo le favoritisme. Oh pardon, excusez-moi. Dédicace à Laurent Blanc, voilà, on poursuit dans les dédicaces, le petit bisou sur le front. Que rajouter d'autre ? Sur Kyle Hoxton, vous avez tout dit. Son adversaire, quant à lui, est un profil que vous découvrirez certainement. Il nous vient tout droit des États-Unis, en provenance de Kansas City, Kansas. Là, effectivement, Kyle King, un catcheur américain très expérimenté, là aussi 20 ans d'expérience, 1m83, 100 kg. Vous le voyez, c'est un monstre. Cet homme, celui qu'on surnomme Black Jesus, fait ses débuts dans la meilleure arène du monde, celle de Immortal. Un beau bébé, vous l'avez dit, vous avez vu, il a compté ses abdos, ils sont tous présents, ils sont là. Et j'en ai compté 8. Il a notamment catché du côté de la CZW. Il a catché un peu partout, dans des fédérations indépendantes aux États-Unis. Et il vient aujourd'hui faire ses armes, vous l'avez dit, chez nous, en France. Immortal Wrestling, Mortal Kombat 1. Et si vous nous avez rejoints, c'est que vous êtes des gens de goût. Kyle Hoxton à mon collègue Maxime, visiblement. Kyle Hoxton, donc, qui lui est un homme de goût, contrairement à vous, effectivement, tente une sorte de rédemption. Depuis quelques émissions, il a changé de comportement aux grandes dames de ses partenaires. Pour l'instant, ça lui réussit plutôt pas mal, il a gagné son dernier match. Et on a un autre, peut-être pour se rapprocher du titre ultime de Big Time Silent Truth, notre champion, notre patron, quelque part. À voir si ce nouveau comportement, lui réussit encore. Et d'ailleurs, où se trouve notre patron, comme vous dites, j'aimerais lui dire 2 mots concernant les salaires notamment, parce qu'on le voit peu, un patron qui ne travaille pas, ça ne m'étonne pas finalement. Ranger ce drapeau de la CGT pendant que Kyle Hoxton fait un bon headlock, un collier de tête, qui vient tout de suite affaiblir son adversaire. Et vous l'avez dit, Kyle Hoxton qui est sur une bonne dynamique, effectivement, 2 victoires dans ses matchs en solo. Même s'il a le coup de bélier qui n'est pas passé, Kyle King qui lui dit « Attends, t'as vu un peu mon physique, mon garçon ?» Mais attention, à ne pas être trop présomptueux. Je rappelle que Kyle Hoxton est quand même le meilleur catcheur actuellement en activité sur le circuit français, donc il faut se méfier. C'est bien la preuve que vous ne m'écoutez pas, puisqu'en fait c'est une victoire, une défaite qu'il a, le Chessmaster. Et je suis ravi donc que vous m'écoutiez lors de mes commentaires, alors que Kyle Hoxton a enchaîné avec un bon coup de genou et sans doute un égrégore qui s'en vient s'éporter. Et une tentative de tomber pour le compte de 1 seulement, c'est encore un peu tôt. Excusez-moi, vous me parliez, vous avez dit quelque chose parce que j'écoutais pas. Le Chessmaster. Et voilà, le Chessmaster est dans le coin, mais Kyle King qui parvient à s'en sortir, l'arbitre qui le réprimande. Et il n'en a que faire, il reprend l'avantage. Retournement du bras, projection dans le coin opposé encore. Ouf. Et là, ça y est, Kyle Hoxton qui contre. Un coup de coude, on vient écraser le crâne de son adversaire dans le turnbuckle. Ça doit faire mal, mon cher Maxime. C'est une opposition de style, le Chessmaster Kyle Hoxton, on commence à connaître son catch, c'est un catch rapide qui joue sur les contres. Là, Kyle King, lui, qui est plutôt en train de ralentir le rythme. Voilà, avec une bonne cravate, il a transformé encore une fois en neckbreaker. Ça va être la vitesse contre la force brute. Tout à fait, et Kyle King qui a démarré son travail sur le haut, la partie haute du corps
de Kyle King. Vous l'avez vu, hein, il se concentre surtout sur la nuque, sur les vertèbres. Ouf, encore un bon écrasement. Et il est toujours dans ce rythme un peu anticlimatique, lent. Effectivement, on casse l'élan de son adversaire. On discute avec l'arbitre, on discute avec le public. Et on s'amuse finalement. J'ai l'impression que Kyle King, c'est un peu une proie, le chat qui s'amuse avec la souris. Et un coup de coude sur le crâne. On essaie d'affaiblir, je crois, la nuque du Chessmeister. C'est une cible facile, hein. C'est une cible facile, ça fait mal. La nuque, c'est des petits muscles, donc forcément, c'est une cible appropriée. Ouais, une bonne manchette qui vient écraser le membre de The World au sol. On se demande si ses partenaires seront aux abords du ring pour le soutenir, voire peut-être intervenir, hein, comme c'est l'habitude pour The World. Ah, effectivement, c'est une donnée à prendre en compte, l'overbooking dans ce combat. Est-ce que The World va intervenir, hein? Vous avez fait part effectivement de certaines distensions qui se font de plus en plus présentes et insistantes, à mon plus grand regret. Mais le chemin emprunté par Kyle Hoxton qui ne plaît pas en interne, hein, du côté de The World. Et donc, est-ce qu'ils vont intervenir? Et si oui, vont-ils intervenir en la faveur du Chessmaster? Ouf. Alors que pendant ce temps, Kyle King, lui, qui... intervention ou pas, elle n'en a que faire. Hein. Marie-Antoinette style, guillotinée directement sur cette deuxième corde. C'est un travail de sape qui est fait par Kyle King. On coupe le souffle du Chessmaster Kyle Hoxton. On travaille sur les étranglements, on joue avec les règles, hein, c'est 5 secondes maximum. Donc on n'a pas le droit évidemment d'étrangler son adversaire, on n'a pas le droit de le frapper point fermé. Évidemment, quelques règles de base, hein, qu'on rappelle ici. Et là il vient encore griffer le dos du Chessmaster et ça ne plaît pas au public. Hein. Et effectivement, le public est mort. Visiblement, il n'apprécie pas du tout Kyle King. On entend quelques applaudissements pour le Chessmaster. Alors qu'on est à Nîmes, hein, me semble-t-il. Tout à fait, on a oublié de le préciser. On salue tous nos amis nîmoises et nîmois qui nous écoutent. Nous sommes du côté de Nîmes pour ce show exceptionnel. 3 combats, voici le premier. Et on n'est pas au bout de nos surprises. Hein. Et encore une fois, on joue avec les règles, attention, parce que la disqualification peut tomber, hein, à tout moment. Donc c'est bien beau d'étrangler son adversaire, mais si au final on perd le match, je vois pas trop l'intérêt. Et vous avez vu, hein, Kyle Hoxton qui a tenté de profiter du fait que Kyle King, que je trouve très dispersé depuis le début de ce combat, sont en train d'haranguer le public pour tenter de revenir, mais une boute directement dans la mâchoire, la calmer net. Est-ce qu'il fait pas une erreur, Kyle King, là, à sous-estimer le Chessmaster? Alors effectivement, il est en train de gagner ce combat, mais ces tactiques d'étranglement ont sans doute une limite quand Kyle Hoxton trouvera son fameux second souffle. Il nous a déjà montré. Ah non, pas douter, c'est clairement le game changer de ce combat. Et alors peut-être qu'on l'évoque, Kyle Hoxton qui retourne. Il a failli tromper tout son monde avec ce package. Finalement c'est pas passé. Coup de la corde à linge, ça y est, le second souffle, on en parlait, le voilà, un deuxième. Bon, il passe derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Et oui, ça passe. Le coup du boomerang en petit paquet, la Ringsider spécial, compte de 2. Oh, simplement 2. J'adore cette prise, il l'exécute parfaitement à chaque fois, il touche la cible. Et d'habitude ça fait mouche, hein, mais là Kyle King qui a fait preuve de toute sa résistance. Oh, il allait enchaîner avec son finisher, Kyle Hoxton, il a été contré. Effectivement, on porte sur les épaules, c'est un Death Valley Driver qui s'en vient, je crois. Oh, c'est une prise. Oh là là, sur la nuque. Encore une fois. Oh, c'est terminé. Il l'a tué. 1, 2. Et finalement, simplement 2, mais à quel prix? À quel prix? Puisque regardez Kyle Hoxton qui directement derrière se tient la nuque. Alors je sais pas si même un dégagement doit être ultra douloureux, hein, après ce qu'il vient de subir. Alors je sais que c'est un problème qui vous concerne pas, mais est-ce qu'on peut faire un petit point capillaire sur la coupe de Kyle King qui est tout à fait étrange. D'ailleurs, un coup de genou de Kyle Hoxton qui l'a remarqué et sans doute ça l'a énervé, ou une sorte de cutter retourné, c'est sa spécialité. Peut-être d'ailleurs pour le compte de 3. Allez. Et voilà. Les 3, ça passe. Magnifique. Les plus beaux cheveux ont gagné. De
de vous extasier devant cette coupe effectivement atypique de Kyle King qui nous vient tout droit de Kansas, visiblement. Eh bien, Kyle Hoxton en a profité. Et on remercie les équipes d'Immortal qui nous offrent ce magnifique replay des meilleures actions de ce combat. Victoire de Kyle Hoxton sans l'aide ni l'intervention de The World. Quelle est la suite pour le Chessmaster? Est-ce qu'on va se diriger vers un match pour le titre? Est-ce qu'il y aura d'autres explications avec les membres de son clan? Pour ça, n'hésitez pas à s'abonner à notre compte, à Immortal, à liker, booster, mettre la cloche. Vous connaissez la musique, on se transforme un petit peu en influenceur quand on commente ces magnifiques shows. Effectivement, on salue tout notre public présent sur YouTube et j'en profite également pour vous inviter à suivre les réseaux d'Immortal également sur Instagram. Alors que le deuxième combat nous est présenté, Sajtovic face à Matteo Navarro, là encore, une affiche digne d'un main event. Alors pour ceux qui se posent la question, on n'a pas encore les figurines, ne sont pas encore en vente, peut-être ça le sera un jour, mais c'est uniquement pour les affiches. Très belles affiches d'ailleurs au passage, et j'aime beaucoup cette DA figurine, effectivement, ça serait sympa qu'un jour on ait le droit aux propres figurines d'Immortal Wrestling Pro, pourquoi pas. Il fait son retour. Matteo Navarro, la moitié des Hot Guys, et is back chez Immortal, on l'adore. C'est le catcheur le plus sexy du game. On ne l'avait plus vu dans nos émissions depuis notre première diffusion. Rappelez-vous, chez Immortal, où il avait perdu le titre face à notre champion actuel Big Time, Steven Schultz. Oh oui, et comment ne pas se rappeler de ce match exceptionnel qui avait clôturé le tout premier show, la naissance d'Immortal Wrestling Pro. Avec, vous l'avez dit, au final cette défaite, mais on s'en rappelle, ce saut exceptionnel de plus de 4 ou 5 mètres de haut. Et face à lui, une menace permanente. Leader de The World, le groupe qu'on évoquait juste avant. L'autoproclamé sauveur du catch français, mesdames, messieurs, Sajtovic. Sajtovic, un leader de The World qui s'est redonné de la confiance après avoir battu le lion Garrett Logan lors de notre dernière émission. Il arrive dans l'arène de Immortal avec 2 victoires et 1 défaite. Lui qui ne cache pas ses plans pour conquérir le monde du catch avec son clan The World qui bat de l'aile en ce moment. D'ailleurs, Insider, où on en est? Est-ce que vous avez des potins? Je sais que vous êtes proche de Kyle Hoxton, ne mentez pas. On vous a vu avec lui en 4K il y a un instant. Alors on risque une nouvelle fois de vous décevoir, mon cher Maxime. Je n'ai aucune information, croyez-le ou non. Même de mon côté, le flou règne, je ne sais pas quelle est la suite réservée du côté de The World. Je crains même pour ma propre position, c'est vous dire le brouillard qui nous entoure actuellement, alors que on a pu observer Superman là, en arrière-plan, qui visiblement vient prendre des cours. Et forcément, quand on a Matteo Navarro sur le ring, même si on s'appelle Superman, on se tait et on applaudit. Et pour le premier match, on parlait d'opposition, de style, et alors là, je crois que le mot est on ne peut plus appropriant, puisque Sajtovic, vous voyez, il est dans le sombre, il mène un clan quasi sectaire, je ne pense pas lui faire offense en disant ça, face à un catcheur très coloré, qui est Navarro, la moitié des Hot Guys avec Big Morgan Shade, qui est d'ailleurs aux abords du ring. Ouf. Ouais, c'est un peu 2 idéologies finalement qui se rencontrent. On pourrait résumer ça au bien contre le mal, mais c'est bien plus complexe que ça. Ce sont 2 athlètes déterminés qui sont prêts à tout pour réussir et pour atteindre les sommets. Et vous savez, mon cher Maxime, j'aime à le dire, peu importe la manière, ce qui compte, c'est le résultat. Oui, la fin. Et Sajtovic est en train de le prouver. La fin justifie effectivement les moyens. Voilà, très pertinent, mon cher Maxime. C'est une phrase d'un dictateur, donc je suis assez ravi que vous la preniez à votre compte. Ça en dit long de votre personnalité. D'ailleurs, Sajtovic qui se fait appeler le sauveur, on ne sait pas trop de quoi. Là, il va essayer de se sauver d'un Temin Navarro. Sajtovic qui prend de la vitesse. Un Huracan Rana, magnifiquement porté par le sexy guy Matteo Navarro. Et un bon dropkick. Standing dropkick qui enchaîne. Matteo Navarro qui enchaîne parfaitement. Sajtovic et groggy dans le coin. Je crois qu'on va apprendre à compter là. On en a combien? On en a 7-8 là.
Saitovic qui... J'ai vu ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que ça compte pour un ou pour deux, ça? Une bonne droite dans le bide. Et le neckbreaker, magnifique, porté par Navarro, qui prend beaucoup de vitesse dans ce match contre 2-1. Simplement, c'est un peu tôt pour battre un catcheur aussi expérimenté que Saitovic. Effectivement, un dégagement contre 2-1, et là, intelligemment, ça permet à Saitovic de gagner de précieuses secondes. Matteo, lui, en perd de précieuses. À s'occuper du public plutôt que de son adversaire. Est-ce que Saitovic va réussir à en profiter? Bien voilà, parfaitement, et ben oui. Mais oui, mais que voulez-vous? Oh, magnifique. Un homme de cette expérience ne devrait pas commettre ce genre d'erreur. Je suis désolé, mon cher Maxime, mais tout sexy boy qu'il est, alors que Saitovic, lui, est sur la 3e. Il perd pas de temps. Magnifique. Ça touche la cible. Allez, c'est fini. 32-2. On parle beaucoup de l'état physique des catcheurs. J'aimerais aussi parler de leur état mental. Matteo Navarro qui sort d'une énorme défaite pour devenir le champion de Immortal. Je me demande dans quel mindset, on dirait en anglais, il est pour affronter un catcheur aussi dangereux que Saitovic qui tord les règles et qui joue avec. Et qui est en plus très talentueux. On l'a vu avec ce moonsault il y a un instant. On verra dans quel état il est. Ce David Moonsault qui fera plaisir à tous les fans des AAA ou de CMLL, évidemment. On salue le catch mexicain également. Vos origines espagnoles qui ressortent. Mexicaines, pardon. Ouais, c'est sûrement ça. Ça doit être ça. Allez, Saitovic au milieu du ring qui tente le tomber, mais là, par contre, c'est une erreur pour moi, parce que Matteo Navarro a eu le temps de reprendre ses esprits à l'extérieur du ring. Allez, ça y est, Saitovic qui reprend la main, un gros atemi. Un peu comme précédemment pour le premier combat, Saitovic qui est un catch lent, méthodique. On n'est pas là pour faire plaisir au public, on fait pas de fioritures, on fait mal à l'adversaire et on accélère uniquement lorsque c'est nécessaire, on préserve ses forces. Beaucoup de tombées rapides, ça peut forcer l'adversaire à se dégager et utiliser un peu plus de stamina, d'endurance. Une belle deadlift German suplex. Et maintenu. Magnifique. Excellent. Ils sont beaucoup à tenter de réaliser cette prise, mais très très peu l'exécutent aussi parfaitement que Saitovic. J'ai également aperçu Drix à l'extérieur du ring qui encourage son leader. Une sorte de stomp. Ouais. On vient faire mal au lombaire. On sait que Matteo Navarro aime prendre de la hauteur, il aime céder des cordes, et alors forcément, quand on a le dos touché, atteint, c'est forcément plus compliqué. Il vient de s'écraser. Et la corde à linge. Est-ce que Matteo Navarro est décidé à accélérer le rythme? On esquive, attention, oui, ça y est. On part pour son enchaînement. Et il en a fait combien des droites là? La feinte. XCDDT. Magnifique. Et vous savez ce que ça veut dire. Normalement, mon cher Maxime, on connaît la suite. Éloigner les femmes des écrans. Ouais. Pour le mouvement le plus sexy de l'industrie catchesque. Oh, sexy leg drop porté par Navarro. Pour un combo de 2. Insuffisant cependant, mais l'exécution était parfaite. Et on l'a entendu crier Hot Guys juste avant l'exécution. Il n'oublie pas de rendre hommage, vous l'avez dit, à son partenaire Big Morgan Shade. Et alors que Matteo Navarro est sur la 3e corde, prêt à en finir. Oh, le splash à la Eddie Guerrero. Mais quel... C'est terminé. Oh là là. Quel impact, mon cher Maxime. Comment Saitovic fait pour survivre à ça? Il a quasiment touché le plafond de cette arène de Nîmes, les arènes bien connues de cette magnifique ville. Et Saitovic est en difficulté. En grande difficulté. Et on va rendre hommage au passé. Vous avez devant vous les gladiateurs des temps modernes. 2 véritables combattants.
Et aucun ne souhaite lâcher la moindre miette à son adversaire. Qu'est-ce qu'il fait Sajtovic? Oh là là, magnifique. Le middle kick en plein dans la face. On enchaîne avec une powerbomb, c'est maintenu. Oh, j'ai cru que c'était terminé. Idol Blade porté par Sajtovic, Ouais, cassé. c'est fini. Coup de coude dans le crâne. Et 3. Ouais, c'est terminé. Victoire de Sajtovic qui a su accélérer quand il le fallait. Hein. Franchement, quelle fin de combat, mon cher Maxime. Ça a été à 200 à l'heure. Peut-être qu'on va le revoir dans le replay. Navarro qui a fait une erreur en donnant son point un peu trop lent, en jouant avec le public. Ça a permis à Sajtovic de récupérer un super kick et d'enchaîner avec la Idol Blade, un coup de coude dans le crâne. Imaginez la douleur que ça procure. C'est KO direct hein, pour le compte de 3. Sajtovic qui vient chercher sa 3e victoire en 1 contre 1. Lui aussi se rapproche du titre de notre champion big time, Simon Foot. Ah, c'est un sans faute. Hein. Effectivement, pour le leader de The World. 3 matchs, 3 victoires. Et on verra désormais quelle suite est réservée à Sajtovic qui pourrait, vous l'avez dit, légitimement demander un match de championnat, tandis qu'on se dirige vers le main event de cette soirée, Julius Trajan face à Marek. On le voit beaucoup, hein. Je sais pas c'est qui cet annonceur, mais je le trouve particulièrement insupportable. Il est formidablement bien coiffé, cependant. Il a sorti les bretelles. Lui aussi, c'est peut-être un hot guy, qui sait. Qui sait? On lui demandera en fin d'émission. Allez, il s'approche au ring, hein. C'est encore un membre de The World, il y en a beaucoup, ils sont 4. Celui-là s'appelle Julius Trajan, c'est un homme que vous connaissez si vous nous suivez depuis un moment. C'est également un homme en mission. Ce soir, le technicien de The World a 2 victoires, 1 défaite chez Immortal, c'est pas trop mal. Lui aussi rêve sûrement de battre Marek et de s'approcher un peu plus du titre suprême. Enfin, si tous les membres de The World ont le même objectif, un jour ou l'autre, ça va bloquer. Julius Trajan, homme d'expérience, homme en mission et animé par un esprit de revanche. Puisque rappelez-vous des événements qui étaient survenus lors du tout premier show d'Immortal, cet homme avait effectué son retour avant de s'en prendre à Julius Trajan. The Nuclear Warrior est de retour dans les rings et ça se passe chez nous à Immortal Wrestling Pro. Et je me suis volontairement tu pour écouter les premières notes du rip-off de Imagine Dragon. Marek, le guerrier nucléaire, s'approche au ring. Il a effectué son retour effectivement lors de notre premier show. Un tir, un mort, puisque depuis son retour, il a battu Sajtovic, le leader de The World. C'est donc un homme en confiance, invaincu chez Immortal, qui est dans la course. Est-ce qu'il ne serait pas le talon d'Achille de The World? Réponse dans quelques minutes, mesdames, messieurs. Quel main event, et c'est un plaisir pour moi de pouvoir le commenter à vos côtés, mon cher Maxime. Ça y est, la cloche a sonné, c'est parti. Julius Trajan face à Marek. Collier de tête porté par le guerrier nucléaire. Tout de suite, on vient essayer d'immobiliser le technicien de The World. Projection de Julius qui arrive en son dégagé. Coup de bélier. C'est la force du guerrier nucléaire qui parle. Allez, on perd pas de temps, on enchaîne directement. Julius qui est déjà debout, on contre bien avec ce coup de pied dans l'abdomen, projection dans les cordes, on passe en dessous. On prend de la vitesse, oh là là. Magnifique Marek. Bras à la volée tombé rapide, encore une fois, on essaie d'affaiblir tout de suite l'endurance de Julius, qui revient avec des bonnes droites dans l'abdomen. Oh, il est frustré, l'intensité des frappes, hein. On le voit, hein. Il est à 200% dès le début du combat, là, contrairement au match précédent. Là, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas d'économie d'énergie. On est clairement parti pour un absolute banger, Maxime. Et on peut imaginer que Sajtovic a missionné son homme de main, Julius Trajan, d'éliminer la menace Marek pour continuer leur règne sur Immortal. Ça sera pas chose facile, vu la témie qu'on vient d'entendre. Oh, une de d'avoir Ric Flair au téléphone. Il félicite le Nuclear Warrior, parce que
Il avait rarement vu un Atemi aussi bruyant. Projection encore. Ça va vite, ça va très vite. Crossbody, porté par le Nuclear Warrior. Oh, il est déjà debout. Mais quand est-ce qu'il s'arrête? Oh. Descend du coude, pleine mâchoire. Compte de 2. Alors je recommande à tous nos chefs du gouvernement partout dans le monde qui nous écoutent à sortir du nucléaire. Mais alors pour Julius Trajan, ça semble mission impossible. Là, vu comment c'est parti. Oh là là. Roll the dice. Les dés ont été roulés directement sur la nuque de Julius pour une nouvelle fois un compte de 2. Le compte le plus connu du catch. Ah oui, Marek qui ne perd pas une seconde. Sur la deuxième corde. Le guerrier nucléaire. Oh là là, qui a peut-être fait une erreur là en perdant un peu trop de temps. Oh, il a carrément basculé en avant sur ce coup de poing tellement il était puissant de la part de Julius. Et Marek qui effectivement est à 2000% depuis le début de ce combat, on le rappelle, hein, il avait été éloigné des rings pendant un long moment. Il avait sûrement hâte lui aussi de montrer qu'il était prêt. Est-ce qu'il l'est vraiment? Parce que Julius Trajan, lui, n'a cessé de combattre. Ouf. Malenko qui Kaladin Malenko. Superbe. Et peut-être que et Indeliti lui plante le crâne. Peut-être que au moment clé du match, ça jouera à son avantage. Hein. Immortal, c'est là où les meilleurs catcheurs français catch, évidemment. C'est aussi là où il y a la meilleure musique. On a eu Imagine Dragons tout à l'heure. J'ai cru entendre Golden de K-Pop Demon Hunter résonner également à Nîmes. Ouais, vous avez aussi de la bonne musique chez Immortal. Raison de plus pour s'abonner. Allez, Julius Trajan qui enchaîne avec des coups de coude. Il ramène son adversaire au sol. Ouf. Et le penalty directement dans le dos. La Coupe du Monde vient de se terminer. Bah écoutez, c'est encore un peu tôt peut-être pour en parler. Des gens n'ont pas fait leur deuil de cette foutue demi-finale. Alors on va essayer de se concentrer sur notre main event à nous, notre finale à nous. Et attention, hein, on le rappelle, au compte de 5, c'est la disqualification, monsieur Trajan. Et l'arbitre, que l'on salue, qui encore une fois ce soir réalisé une prestation exemplaire tout du long. Est-ce que vous avez vu l'état du pec droit de Julius Trajan qui est très rouge? Voilà, et bien ça va pas l'aider ça, suite aux différentes athémies de Marek. Un bon coup de coude. Et voilà, il vous fait mentir, la classique. Et seulement 2. Ça y est, les deux hommes qui commencent à accuser le coup. Un peu normal, me direz-vous, après tout ce qu'ils se sont envoyés dans la tronche. C'est du 50-50 hein, pour l'instant. Ah, franchement, impossible de dire qui va remporter ce combat. Attention, tentative d'enfourchement, c'est maintenu et c'est porté par Julius. C'est ce qui va enchaîner, oui. Allez, ouf, descente du coude. Magnifique. Peut-être qu'on peut en finir là-dessus. Et toujours pas, simplement 2. Peut-être pour les gens qui se posent la question, un ring c'est composé d'un tapis, un noir que vous voyez, d'une fine couche de mousse, et en dessous, bah, c'est du bois, donc chaque chute fait extrêmement mal. Alors une descente du coude comme celle-ci, bloquée entre le coude et le bois, bah, ça fait très mal, et Marek va avoir du mal à s'en remettre, quoique, encore une fois, il me fait mentir décidément, c'est le running gag de nos commentaires. Cutter magnifique de la deuxième corde, je crois. Superbe exécution, ultra rapide, et les deux hommes sont au sol. Hein. C'est là le tournant du match, c'est celui qui se lèvera le premier, qui réussira à prendre l'avantage, parce que là les deux hommes semblent éprouvés au milieu du ring. Et la foule qui semble acquise à la cause de Marek, du Nuclear Warrior. Est-ce que quelqu'un peut prendre le pouls de Julius? Là il a l'air d'être mal en point, avec la respiration coupée. En même temps, mais comment seriez-vous après un cutter de cette envergure, mon cher Maxime? Et nous, on est très bien derrière la table des commentateurs des droites. Échangez à toi, à moi. Et c'est un peu la version de Je te tiens à la barbichette hardcore. Et j'en profite également pour saluer les équipes derrière les caméras qui ont rendu possible la captation des images de ce show.
Tiffany et Fred. Et on en profite également pour saluer et remercier l'ensemble des personnes de l'ombre qui travaillent quotidiennement pour faire d'Immortal The Place to Be en France, dans le paysage du catch. Pendant que vous essayez de gratter une augmentation, Marek ne perd pas de temps. Une grosse German suplex a été envoyée sur la nuque du technicien de The World, mais c'est recontré. Décidément, c'est vraiment du 50-50 ce match. Dès qu'un des deux prend l'avantage, et ben l'autre revient tout de suite. Ouais, voilà. 50-50, là, apprenez déjà à parler français avant de vouloir parler anglais. Je vois pas de quelle augmentation vous parlez. Tout ce que je vois, c'est que Julius était à 2 doigts de remporter ce combat et que l'arbitre, qui jusqu'à présent faisait un travail correct, a décidé de compter trop lentement. Voilà, je le dis. Certainement un arbitre argentin de toute façon. Ouais, c'est ce moment, Julius qui s'est fait contrer le coup de la crêpe, hein, comme dirait un célèbre commentateur français de la TNA. Oh mais qu'est-ce qu'il vient de nous faire là, Julius Trajan? Il s'est envolé et s'est malheureusement écrasé. Et ça permet au Nuclear Warrior de gravir la deuxième, puis la troisième corde. Allez Julius, réveille-toi. Énorme descente du coude. Oh yeah. Hommage à Macho Man Randy Savage, magnifique diving elbow. Et ça semble fini là. Hein. Et regardez comment The World est en sueur aux abords du ring. Ils sont en sueur, ils paniquent. Oh. Ça touche sa cible. La Claymore, c'est terminé. 2 et 3. Nuclear Claymore. Nuclear Warrior. Nuclear Victory. Pour Marek. Il vous manquait une rime en or, mais c'est pas grave. Quel Claymore qui réussit son match pour le compte de 3. Bravo à Marek. Les Claymore, ça pardonne pas. Hein. C'est comme sur Call of. C'est un tir à mort. Oh, quel combat, mesdames, messieurs. Ce fut exceptionnel du début à la fin. Bravo aux deux superstars de nous avoir régalé. Quelle belle victoire pour Marek, qui lui aussi se positionne dans la course au titre. Et lui, de ce fait, il est invaincu. 2 victoires, 0 défaite. Magnifique. Merci mesdames, messieurs, merci à toutes et à tous. Et merci également aux partenaires. Et enfin, merci à vous, mon cher Maxime, de m'avoir une nouvelle fois supporté. À bientôt, vive le catch with love. Ciao. Merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous à la chaîne d'Immortal, suivez-nous sur les réseaux sociaux. La suite arrive très vite, c'est promis. Et d'ici là, soyez sympas et continuez à regarder du catch.